Et nous commençons la journée en priant. Nous disons, Seigneur notre Dieu, ouvre-nous le cœur pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour maudire bien. De fin de moi, un équerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia. Nous marchons de la grâce, de l'abondance, de la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Jésus-Christ est le Seigneur de Bible. Amen. C'est une bienvenue spéciale à membres de l'église de LVD Maïbourg. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui ne sont pas membres de l'église. A special good morning to all those who come from English-speaking countries. Et un bonjour très spécial à tous ceux qui viennent des pays qui m'écoutent des pays francophones. Okay? Aujourd'hui, mardi le 31 mars, je rappelle que nous dévotions, c'est une rhapsodie de réalité qui se gagne sur Internet. Étape rhapsodie des réalités. Rhapsodie des réalités, et c'est capable de gagner online. Okay? Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit a envie qu'il nous connecte à l'amitié. Nous venons la Bible dans Psaume 82, le verset 5. Psaume 82, le verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Disons-nous, je ni connais, ni comprend. Je ni connais, ni comprend. À cause de ça même, je marche dans les ténèbres, je marche dans le noir, je marche dans le pas connu. Tout le fondement de la terre est ébranlé. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de la vie. En réalité, ce n'est pas une victime, le diable, mais l'ignorance. Dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, Osée, le chapitre 4, le verset 6, bon Dieu dit, mon peuple détruire parce qu'il manque la connaissance. Il ne va pas dire que ce peuple détruit par le diable. Pense ça. Qu'est-ce que tu peux faire et comment tu peux vivre si je t'apprends, si je te connais, qu'il n'y a aucune maladie, pas capable de rester sur l'école, pas capable d'attacher avec l'école. Comment je te la vie tu peux? Mais si depuis tout le temps je te connais ces affaires, maladie, ça ne va pas pour ça. Si, comment dire, te découvrir, qui te donne la vie, qui c'est la vie qui vont dire qui donne toi là, paye une défaite là-dedans. Tu n'es pas capable de vaincre, tu es indestructible. Quelle qualité de mentalité tu peux avoir? Ok? Ça, certainement, tu peux changer de façon de guetter toi-même. De mentalité, de pensée qui est dans la tête, de raisonnement, d'y affecter qualité de la vie. Ok? Alors, ça, c'est beaucoup de choses qui nous ont découvert dans la parole de Dieu, dans de nombreuses années, le pasteur Chris peut dire, mais beaucoup pas encore connaissent sa vérité là. Et par conséquent, je mesure la vie basée sur la chair, ce qui je peux percevoir avec le sens naturel. Je trouve quelque chose, je recevoir cette information seulement ce que je lisais et trouvé, et ça affecte les autres. Je tente quelque chose, ça affecte les autres. Je sens quelque chose, ça affecte les autres. Je te sens le dire, ça affecte les autres. Okay? De la vie basée sur l'information qui te fait gagner. Parce que
l'information qui te gagne et l'information qui te recevoir, qui te croit là-dedans, te prend une décision en fonction de ça. Et c'est une décision qui te prend là, il détermine la vie qui te vive. Ok? Ton niveau de la vie, il est limité par ce qui te connaît. Et toute cette réalité-là, dans la vie de tous les jours, on va dire autour de nous. Différents timons, différents niveaux de connaissance, différentes qualités de la vie, différents niveaux de vie. Plus te connais, plus te la vie améliorée, plus ton niveau de vie augmenté. Okay? Personne n'est pas capable de vivre au-delà de ce niveau de connaissance. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, ça peut faire la différence dans la vie. Et pas parmi ceux qui peuvent écouter voir qui est chrétien, c'est très manqué. Et il y a des gens qui sont chrétiens depuis de longues années, mais jamais ils ne connaissent la parole de Dieu. Jamais ils ne prennent la peine d'étudier la parole de Dieu. Jamais ils n'ont pas envie de connaître. Cela vit, pas de grande différence entre cela vie avec la vie d'un gens qui ne connaissent pas l'évangile. Mais par contre, dans même l'église, quand il y a des gens, ils persévérer, ils ont envie de connaître, ils font des efforts, et il y a des gens qui ne pas lire, mais pas à cause de ça qu'ils pensent, ils ne pas connaître la parole de Dieu, ils prennent l'audio, ils écoutent, ils posent des questions, et il y en a qui font petits enfants lire plus eux, il y en a qui font des enfants, envoient les enfants à l'école, font des enfants lire plus eux, mais se grandit de la connaissance, et il y en a qui enregistrent quand il y a la prédication de la parole de Dieu, après ils réécoutent 5 fois, 10 fois, 15 fois dans la semaine. Vous augmentez dans la parole de Dieu, votre qualité de vie augmentée. Ok? Alors, l'ouverture dit à nous, ce pénal, ce ni connaît, ni comprend. Ce marche dans les ténèbres. C'est la raison qui fait certains enfants bon Dieu peuvent souffrir, peuvent lutter dans toute la vie. Ce pas vraiment connaître qui était ça, ni de nouveau. Quand on est de nouveau, qui n'arrivait, qui était ça. Mais là, nous pouvons trouver la différence clairement. Parmi tout le monde qui naît de nouveau, réaction vis-à-vis de l'ennemi invisible qui nous peut faire face là, réaction là différente. Basez-le quoi? Basez-le connaissance de la parole de Dieu. Quand tu rends-toi compte de la réalité de la parole et de ton identité en Christ, quand tu es né de nouveau, tu vis la Bible dit que tu vis en Christ. Qui ça veut dire ça? Qui te nouveau l'identité? Un seul coup te prend, tu arrives à un état de confiance et d'indépendance absolue, que tu réalises que le monde pas détermine ce qui arrive toi. Okay? Tu vis comme à Jésus. Jésus parti conscient manquement. Ah, je me peux la dire. Ah, je dis l'être fini. Dire rien fini. Puis avoir se faire, mais non, Jésus parti casse la tête avec ça. Et la Bible dit nous donne nous sa mentalité. Dans sa parole, nous prenons sa parole là, nous recevons, nous gagnons sa mentalité. Jésus de désir, peine à manger. Un problème pour lui, elle la foule les vendre. Non, il multiplie du pain, il multiplie les poissons. Restez là, sa mentalité. Et tu connais que sur la sauce, c'est pas juste ce que ça gagne son artisanat. C'est un petit peu de poisson, sur la sauce, c'est bon. Parce que quand il y a cette tigine là, la Bible tient nous, il prend, il lève celui-ci, il remercie le Père. Le Père qui sur la sauce, il multiplie les derniers. Ok? Alléluia. C'est la vie qu'il vient de nous. Et quand tu peux étudier, quand tu peux méditer la parole de Dieu, non seulement te découvrir tout l'héritage en Christ, mais te recevoir aussi la foi pour te rendre en relation et te jouir de tout ce qui bon Dieu met à ta disposition en lui. Gloire à son nom, pour toujours. Okay? Alors aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, prends les temps découverts en Christ. Qui était ça en Christ? Nous recevons Jésus comme Seigneur. Qui était ça? Qui n'arrive moi? Quelle différence ça fait? Ok? Nous disons ensemble, les cœurs inondés avec connaissance et intelligence spirituelle. Je connais que ça n'a pas été. Je suis un héritier, bon Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Je connais que ça n'a pas été. Et je connais qu'il appartenir à moi.
Christ me vive au-dessus manquement, au-dessus maladie, au-dessus défaite, au-dessus tout bon élément de sa monde-là. Me la vie a uniquement d'une seule direction. Me la vie a tout le temps de l'avant. Me la vie a tout le temps vers le haut. De gloire en gloire, de foi en foi, de grâce en grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour étudier plus, nous avons Pierre, le chapitre 1er, le verset 2 et 3, il dit à nous que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Pareil comment comme sa divine puissance, la puissance qui vient de Dieu, finit de nous tout ce qui contribuait à la vie et à la piété. Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui finit appeler nous par ce propre la gloire et par ce vertu. Alors tout ce qui est bon Dieu, il préparait pour nous, nous profite de ça par la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il y a dit, si quelqu'un est en Christ, maintenant là, si tu ne recevoir Jésus comme Seigneur, maintenant, si tu ne peux pas encore recevoir Jésus comme Seigneur, dis à Jésus, me recevoir, me déclarer qu'il est Seigneur, me croire de mon cœur qui te ressuscité les morts, me recevoir toi de mon vie. Donc maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes, voici, quand il peut-être voici, peut-être été, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ. Bon Dieu pas en colère avec toi quand tu es en Christ. Bon Dieu pas puni toi quand tu es en Christ. Il pas un papa, une maman rotin. Puis un rotin bazar. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand on est réconcilié avec bon Dieu de mettre toi loin la piste, il dit à toi, Astella, al fait dire un petit mot qui bon Dieu envie réconcilier avec ceux. Comment? À travers Jésus-Christ. Ok? Alors aujourd'hui, vise pour connaître le Seigneur. Vise pour connaître sa parole. Pas juste ce qui te tente parler. Connais-le. Ok? Passe du temps avec le Seigneur aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée.